L'interruption volontaire de grossesse est un sujet qui suscite d'importants débats éthiques, sociaux et religieux à travers le monde. Les positions des différentes traditions religieuses sur cette question sont variées et souvent influencées par des interprétations doctrinales, des contextes historiques et des valeurs culturelles. Le droit à l'interruption volontaire de la grossesse est acquis constitutionnellement pour les femmes dans la majeure partie des pays occidentaux et l'accès à cet acte leur est le plus souvent facilité. Cependant, nombreuses sont les régions du monde ne reconnaissant pas comme un droit la possibilité pour une femme d'avorter. Si ce n'est pas toujours le cas, le facteur religieux en est souvent la cause. Dans le christianisme, la question de l'interruption volontaire de grossesse est généralement abordée sous l'angle de la sacralité de la vie. L'Église catholique, par exemple, s'oppose fermement à l'avortement, considérant que la vie humaine commence par la conception. Cette position est fondée sur des textes bibliques ainsi que sur l'enseignement traditionnel, affirmant que chaque vie est un don de Dieu et doit être protégée. Et sur le terrain, au Cameroun en particulier, nombreux sont les chrétiens rencontrés qui fustigent cet acte. Mais si sincèrement je suis pour l'avortement, ça veut dire que je suis un criminel. Si je suis pour l'avortement, ça veut dire que je suis un criminel. Donc les soins d'avortement, moi je ne veux pas entendre parler de ça. C'est pas bien pour une humain. Dans le protestantisme, les positions varient considérablement selon la dénomination. Certaines églises protestantes adoptent une position stricte à celle de l'église catholique, tandis que d'autres tolèrent l'IVG dans certaines circonstances, notamment en cas de danger pour la mère ou le viol. Les églises orthodoxes condamnent généralement l'IVG, la considérant comme un acte contraire à la volonté divine. Cependant, des exceptions peuvent être envisagées dans des cas extrêmes. Mais toujours est-il, l'interruption volontaire de grossesse pour certains dans l'église chrétienne est formellement interdit. L'avortement, alors, même la Bible a interdit ça. Donc, verser le sang de l'innocent, c'est mauvais. Dans l'islam, l'interruption volontaire de grossesse est un sujet complexe, régi par les écoles juridiques et les interprétations des savants religieux. De manière générale, il faut le noter, le sujet et l'appréhension varient d'une école à l'autre. L'islam reconnaît le caractère sacré de la vie tout en prenant en compte les besoins et les circonstances de la mère. La plupart des savants s'accordent à dire que l'IVG est interdit après 120 jours de grossesse, moment où l'âme est insufflée selon les enseignements prophétique. Avant ce délai, certaines écoles autorisent l'IVG dans les situations spécifiques telles que les risques pour la santé de la mère, les malformations graves du fœtus ou des grossesses consécutives ou un viol. Les avis divergent sur les conditions exactes, rendant la consultation de savants et de jurisconsuls indispensable. Mais d'une manière générale, interrompre la grossesse en islam quand cela n'est pas nécessaire n'est pas du tout permis. L'avortement, c'est un phénomène condamnable. Dans le judaïsme, la vie humaine est précieuse, mais la priorité est accordée à la vie et au bien-être de la mère. L'hindouisme considère l'avortement comme une atteinte au principe de non-violence. Cependant, des exceptions peuvent être envisagées si la vie de la mère est en danger. Le bouddhisme met l'accent sur la compassion et la responsabilité individuelle. Bien que l'avortement soit généralement considéré comme une atteinte à la vie, les circonstances entourant chaque cas sont évaluées avec soin. Les perspectives religieuses sur l'interruption volontaire de grossesse reflètent une diversité de croyances et des valeurs qui influencent des sociétés et des législations. Le dialogue interreligieux et interculturel peut contribuer à une compréhension mutuelle permettant de concilier conviction personnelle et respect des droits individuels.